sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut imposer un peu la main sur toi-même et dire, cher Saint-Esprit, aide-moi à comprendre et à recevoir ta parole. Au nom de Jésus, crie un bon Amen. Ok. Dis un peu, le Saint-Esprit va m'aider. Je vous préviens que ce n'est pas possible de tout dire en 45 minutes. Des choses qui m'ont pris beaucoup d'années à comprendre. C'est aussi possible que vous ayez d'autres connaissances sur ce que je vais enseigner. Je vous demande d'écouter. Prendre le temps d'aller réétudier ce que j'enseigne. Vous voyez, par exemple, quand tu regardes un film, tu peux le regarder une fois, penser que tu as tout compris dans la même première session. Mais quand tu reviens après, tu dis, ah, tiens, maintenant je comprends pourquoi tel avait dit ceci. Surtout des films comme Jack Bauer, 24 heures. Tu vas maintenant comprendre pourquoi le président parlait comme il parlait là. Ceux qui regardent 24 savent de quoi je parle. Et donc, ce n'est pas possible de dire tout en 45 minutes. Ce qui fait que des fois, vous aurez l'impression que j'ai commencé une pensée que je n'ai pas terminée. Et c'est difficile de déduire une conclusion sur une pensée que je viens de commencer. Par contre, si tu vas étudier, voilà ce que moi je fais quand j'écoute mon père spirituel. Je l'écoute et quand je n'ai pas compris, je prie sur ce qu'il a dit pour que le Saint-Esprit qui l'a éclairé m'éclaire aussi. Et en même temps, ce que je dis en 45 minutes, si tu vas le réécouter, ça va commencer à pénétrer ton système et t'ouvrir encore plus les yeux. Ce qui fait que nous devons tous ruer à la table et acheter les CD. Acheter les CD. Acheter les CD pour écouter et réécouter. J'étais vraiment ravi, content d'entendre que, d'entrer dans les voitures de certains frères et sœurs ici, ils ont des paquets de CD, ils écoutent, j'entends ma propre voix, je jubile. Pourquoi? Je me dis, pour eux, ce n'est pas juste un moment de 10 minutes dans le culte. Ils veulent que la vie soit transformée. Et ça demande une répétition de ce que tu as entendu. Écoute et réécoute. Parce que c'est sûr qu'en 45 minutes, tu ne peux pas saisir tout. Donc, il faut écouter et réécouter. Et je bénis Dieu pour les gens qui apprécient nos messages sur l'Internet et d'autres médias. Ils apprécient ce message-là. Nous devons nous-mêmes les apprécier même plus que eux. J'ai mal parlé. Nous devons les apprécier plus que eux. Et je vais vous dire une chose par rapport à l'appréciation. Tu ne peux pas jouir ni t'approprier d'une chose que tu n'apprécies pas. Tu ne peux pas jouir ou t'approprier d'une chose que tu n'apprécies pas. La femme pécheresse a joui de Jésus parce qu'elle a apprécié ce que Jésus avait fait pour elle. Est-ce que vous me suivez? Même Jésus-Christ a dit, elle a reconnu qu'on lui avait, elle a apprécié le pardon qu'elle a reçu. Et donc, elle a apprécié Jésus. Mais en appréciant, elle a joui de lui. Plus que Simon qui l'a même invité à la maison. Et vous savez, le danger ou l'ennemi de l'appréciation, c'est l'accoutumance. Accoutumance. Vous savez, en fait, ce que l'accoutumance fait, c'est que quand tu t'habitues avec quelque chose, tu finis par devenir aveugle par rapport à la valeur de la chose. J'ai mal parlé. Un homme qui ne sait pas dire, vous savez, je répète, vous entendez ce que j'ai dit, je répète. Quand tu t'habitues à quelque chose, tu finis par devenir aveugle par rapport à la valeur de cette chose-là. Tu deviens aveugle. Elle n'a plus beaucoup de valeur pour toi. C'est pour ça que vous allez voir que quand quelqu'un meurt, tu commences à vraiment réaliser qu'il va te manquer. Maintenant, tu commences à te rappeler de la valeur de la personne.
C'est pour ça que je voudrais dire aujourd'hui, cher homme, apprends vraiment à apprécier ta femme. Ah, il n'y a qu'un homme qui vraiment est d'accord avec moi. Qu'est-ce que what happened to les autres? Les autres ont dit, ah, Bishop, tu vas encore recommencer. Non, je dois vous dire, cher homme, apprends à apprécier ta femme. Tu vas l'apprécier par des choses simples comme merci pour la nourriture que tu as préparée. Dis merci, bien préparé. Complimente ta femme. Ne laisse pas tout le monde dehors dire qu'elle a fait ses cheveux sont jolis, sa coiffure est jolie, et toi tu n'as rien dit. Dis à quelqu'un, le bishop parle vraiment, il parle, de la part de l'esprit. Tu lui fais des compliments, tu lui dis, en tout cas, je dirais que trouve quelque chose et dis-le avec beaucoup de jovialité. C'est quel est le mot? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai bien parlé. Bon, on a créé le mot, ok? Il ne faut pas nous torturer là-bas. On a créé le mot pour le moment. Non, dis-le, apprécie. Laisse que la personne se sente spéciale quand elle est à tes côtés. Apprécie la personne. Qu'elle se sente spéciale quand elle est à tes côtés. Ce que tu apprécies va continuer à grandir. Ce qui fait que tu vas continuer à jouir. C'est un peu comme arroser. Ah, je sais ce que les hommes disent. Bon, on a parlé de ce qu'on doit faire pour les femmes. Et nous, chère femme, apprends à encourager ton mari. Vous savez que même Dieu ici, il est le créateur de toutes choses. Ok? Dieu sait qu'il a créé toutes choses. Mais il veut nous entendre, nous lui dire qu'il est le créateur. Ce n'est pas suffisant pour lui de savoir qu'il a tout créé. Il veut que nous, on vienne dire, tu es le créateur. Et quand tu dis ça, il te montre encore qu'il est créateur. Donc il y a quelque chose qui grandit quand tu dis ça à Dieu. De la même manière, il y a quelque chose qui va grandir quand tu dis ça à ton mari. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de particulier quand c'est nous qui disons ça à Dieu. Vous comprenez? Il y a quelque chose de... Il sait qu'il est le créateur, mais quand on le reconnaît, il se sent encore mieux. Je me sens entre guillemets. Donc je suis convaincu que, chère femme, si tu peux dire à ton mari, bon, qui n'est pas le créateur, mais trouve quelque chose. Et dis-lui quelque chose qui va l'amener au sommet. Vous savez, je commence à... Vous voyez c'est comme je disais, je bénis le Seigneur pour tout ce que les gens disent dans l'Internet et tout ça, que bon, ils étaient touchés par les messages et tout ça. Mais je crois que je serais plus béni si je vous entends vous dire que vous avez été touchés par le message. Non, vraiment. Ça me fait du bien parce que mon premier assignment, c'est vous. Comment on dit, mon premier devoir, c'est vous. Et quand vous vous êtes touchés, ça me fait bien. Je me dis, j'ai fait mon travail. Et non, tous les dimanches quand je sors d'ici, je ne sais pas vraiment ma enfance. Tu as formé le frère Bavon à toujours me dire que j'ai bien parlé. Ah, alors moi je croyais que c'était vraiment, ça venait de son cœur. C'est la formation qu'il a reçue. Dès que je sors là-bas, je dis, papa, merci pour le message. Et vraiment, je sens un peu plus d'onction qui monte quand il dit ça. J'ai envie de même imposer les mains sur place, au couloir là-bas, commencer un culte d'impartation. Non, mais je me sens spécial quand il fait ça. Mon père spirituel disait ceci. Ne laisse pas, il raconte une histoire. Il dit, il y a un footballeur connu, très connu. Il jouait très bien, il joue très bien. Et ce footballeur-là remplit les stades. Et quand les gens viennent, un peu comme Jordan. Vous voyez, quand Jordan... les gens viennent, Michael Jordan, quand les gens venaient au stade, ils venaient le voir lui. Bon, c'est vrai que les autres sont là. C'est comme aujourd'hui, j'ai écouté mes enfants, ils disent LeBron James contre Celtics. Oh, je dis, mais c'est toute une équipe qui va jouer contre Celtics, ce n'est pas LeBron James. Il dit, oui, mais quand on va voir le match, c'est parce que LeBron est là-bas. Il y a des gens qui sont spéciaux comme ça et attirent la foule. Alors mon père plutôt disait, ce footballeur-là, il attire la foule, les gens viennent le voir, ils veulent le voir et tout ça.
Il dit, mais vous serez surpris que ce même footballeur, pendant que tout le monde à la télévision veut le voir, pendant que les gens suivent le match, sa femme à la maison regarde le théâtre. Bon, je sais, tu vas me dire, oui, mais moi je le connais. Non, 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 attends. Si tu le connais, alors apprécie même le fait que tu as pu le connaître. Je réalise que ce sont les autres personnes qui finalement encouragent, que même toi, la personne qui est appelée à encourager. Je commence à, vous voyez la femme les autres femmes chantaient pour David. Hein? David a tué ses 10 000 et tout ça là. Mais sa femme à la maison disait, tu as dansé comme un homme derrière. Est-ce que vous me suivez? Mon point est celui-ci. Ne laisse jamais les gens du dehors apprécier ce que toi tu as déjà. Ne laisse pas les gens du dehors apprécier ce que toi tu as. Je le répète, ne laisse pas les gens du dehors apprécier ce qui est à toi. Si c'est ta femme, ah Seigneur, apprécie-la. J'étais avec les jeunes, les jeunes, les plus jeunes. Je faisais les émissions. Ils regardent sur mon téléphone, ils voient la photo de ma chérie. Ils regardent sur mon iPad, ils voient la photo de ma chérie. Et puis ils disent, ah, pasteur. Je dis, ah, pasteur, you people don't know. Là, maintenant, même là, son image est là. Ce matin, je lui ai pris une photo. Avant de sortir, je dis, attends un peu. Tchaka. J'apprécie. J'ai mal parlé. Elle me disait, oh pasteur, ah! Je dis, ah! I appreciate. Bien-aimé, apprends à apprécier ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas quelqu'un d'autre apprécier plus que toi. Si c'est à toi, tu apprécies. Si j'ai bien parlé, on crie un grand amen. Ok. Je voudrais vous poser quelques questions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer, mais je voudrais vous poser quelques questions. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Ok? Et quand on parle de l'Esprit, comprenez qu'on parle du monde spirituel. Ça va? Mais avant de parler du Saint-Esprit, je voudrais vous défier. Challenge. Vous défier. Et peut-être bousculer certaines choses qu'on pense qu'on connaît. Je vais utiliser les Écritures. Jean chapitre 17, verset 16. Jean chapitre 17, on a trouvé? On n'a pas encore trouvé. Ce n'est pas sur l'écran. Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va, 2. Ok, suivez. Écoutez-moi, je vous pose la question. Jésus-Christ dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas. Jésus ne parlait pas à des extraterrestres. Il parlait à des disciples qui étaient physiquement là devant lui. Alors, s'il lui dit qu'ils ne sont pas du monde, ma question est celle-ci. Je voudrais poser cette question. Ils sont d'où? Ils sont d'où? Ou d'où sont-ils? S'ils ne sont pas du monde, d'où sont-ils? Écris cette question-là. Peut-être que tu vas réfléchir. Mais est-ce que on ne peut pas dire que nous savons? Je veux que tu ailles investiguer. Si Jésus dit qu'ils ne sont pas du monde, alors d'où sont-ils? Est-ce qu'on peut dire d'où sont-ils? Quand Jésus-Christ parle du monde ici, il parle du monde terrestre, physique, et tout le système et les lois qui gèrent ce monde-là. Jésus, en parlant, quand il dit ils ne sont pas de ce monde ou de cette terre terrestre et de tout le système qui le gère, Dieu dit ils ne sont pas de ce monde ici. Mais eux, ils sont sur cette terre-là. Maintenant, ma question est, d'où sont-ils? Demande pas à quelqu'un, d'où es-tu? Je vous pose d'autres questions. Jean 16, verset 28. Donc, si Jésus dit qu'ils ne sont pas du monde, c'est qu'ils ont une origine
Ils ont une autre origine. Quand tu entres sur la terre, s'ils ne sont pas du monde, comment se sont-ils retrouvés sur la terre? Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? S'ils ne sont pas du monde, comment se sont-ils retrouvés sur la terre? Voyons un peu comment Jésus parle de sa présence sur la terre. Jean 16, 28. Est-ce qu'on peut lire? On y va? Maintenant, et Jésus explique qu'il est entré dans le monde. Donc il est venu de quelque part. Et puis il explique aussi qu'il va quitter le monde. En même temps, il dit aussi aux disciples, ils ne sont pas de ce monde ici. Comme moi, je ne suis pas du monde. De quoi est-il en train de parler? Si vous lisez Jean 17, verset 18, écoutez encore Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va. Comme tu m'as envoyé où? Tu m'as envoyé où? Si tu m'as envoyé dans le monde, c'est-à-dire que je viens de quelque part. Et c'est comme si j'étais transporté. Je suis venu de quelque part pour arriver dans le monde. On continue la suite. On va 2. Je les ai aussi. Où? Ah! D'abord, Jésus dit, je suis venu dans le monde. Et puis il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, eux aussi, je les ai envoyés. De la même manière que tu m'as envoyé. Dis à quelqu'un, es-tu extraterrestre? Oh, c'est quoi cette histoire? Non, bien aimé, je voudrais qu'on aille se poser quelques questions. Au lieu de, vous savez, de fois, tu lis vite. Pose-toi les questions. Mais il parle de qui? Qui sont ces gens? D'où viennent ces gens? Quand sont-ils entrés sur la terre? Jean 14, verset 19. Est-ce qu'on peut dire qui sont ces gens? D'où viennent ces gens? Quand sont-ils entrés sur la terre? Ok. On a trouvé Jean 14, 19. Est-ce qu'on peut lire? On y va 2. Encore un peu de temps. Et le monde. Mais. Oh. Écoute, il dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Ça veut dire que ces gens pouvaient voir les choses que les autres ne voyaient pas. Est-ce que vous me suivez? Alors, si ces gens peuvent voir les choses que d'autres ne peuvent pas voir, ça veut dire qu'ils ont une autre Père, Dieu, que les autres n'ont pas. Dites-moi si j'ai mal parlé. Si ces gens peuvent voir ce que les autres qui ont aussi des yeux ne peuvent pas voir, ça veut dire qu'ils sont en train d'utiliser d'autres membres, d'autres yeux, qui leur permettent de voir au-delà de ce que les autres qui ont aussi des yeux peuvent voir. Est-ce que vous me suivez? Demande à pas quelqu'un, est-ce que tu vois? Parce qu'ici, Jésus est en train de nous parler à nous. Maintenant, mon autre question est celle-ci. Si ces gens-là ont d'autres yeux, ma question est celle-ci. Ces yeux-là sont où? C'est une question très importante. Si aujourd'hui, viens mon frère, viens ici, nous ne pouvons pas monter. Si aujourd'hui, je dis à mon frère ici, serre-moi la main. Serre-moi la main. Vous voyez, il prend tout de suite sa main et il me la serre. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il sait où se trouve sa main, il sait comment la manipuler et il sait me la présenter pour que je le salue, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si Dieu dit, vous allez me voir, vois-le maintenant. Non, ça dit que tu te poses la question, mais où sont les yeux que je vais utiliser pour le voir? Ne faisons pas semblant. Lui, il a dit, vous me verrez. Maintenant, la question que mais moi, quels sont les yeux que je vais utiliser pour pouvoir le voir? Merci, tu peux aller t'asseoir. Dis pas quelqu'un, est-ce que tu le vois? Je dirais encore, si ces gens ont des yeux pour voir les choses que les gens ne voient pas, ma question est celle-ci. Quelles sont les autres capacités que ces gens ont? Bien-aimés, écrivez ces questions, faites vos études.
Vraiment. Sinon, la vie chrétienne ne devient que des slogans. Si tu peux, il faut répondre à ces choses. Jésus était en train de parler à des gens debout devant lui. Il dit, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et puis il dit, vous pouvez voir. Il ne dit pas que c'est un don spirituel. Il ne dit pas que c'est un don prophétique de voir des choses. Non, non. Il a seulement dit, naturellement, vous me verrez. Ah. Ok. Dans les quelques minutes qui restent, je voudrais enseigner. Par la grâce de Dieu, peut-être que vous trouverez les réponses aux questions qu'on s'est posées. Mais si vous ne trouvez pas, faisons des recherches. Tu dois savoir, parce que bien aimé, si tu peux voir les choses que les autres ne voient pas, ça veut dire que tu pourras voir un puits de pétrole. Il y a quelqu'un qui voit déjà où je vais là. C'est-à-dire que tu peux voir, regarder quelque chose, tu vois une affaire, là où les gens ne peuvent pas voir. Tu peux voir une opportunité, là où les gens ne peuvent pas voir. Demande à pas, non, mets tes mains ici, dis Seigneur, ouvre mes yeux que je voie. Donc prie bien et fort, dis Seigneur, ouvre mes yeux que je voie. Au nom de Jésus, dis un peu, je veux voir. Dis, je veux voir. Je veux voir. Tes yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Crie un bon amen. Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Dis encore, mes yeux s'ouvrent. Dis un peu bien, mes yeux s'ouvrent. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Je vais lire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cette conversation a pris place après la résurrection de Jésus-Christ. Pendant les quelques jours que Jésus-Christ a passé sur la terre après sa résurrection, je ne sais pas si vous savez que Jésus-Christ a passé 40 jours sur la terre après sa résurrection. Il a fait 40 jours sur la terre après sa résurrection. Et pendant les 40 jours-là, il parlait aux disciples. Il informait ou donnait des instructions aux disciples sur le royaume de Dieu et son avancement. Et si vous lisez par exemple dans Acte 1.3, vous verrez que Jésus-Christ a passé 40 jours en train de parler du royaume de Dieu et de certaines choses avec les disciples. Et là maintenant les disciples, tenez-vous bien, les disciples sont en conversation avec un ressuscité. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc il commence à leur parler des choses un peu plus profondes que ce qu'il disait avant. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est pendant cette conversation que Jésus a donné aux disciples ce qu'on appelle la grande commission. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Cette commission-là, c'était parmi les choses que Jésus-Christ a expliquées aux disciples après qu'il soit ressuscité. Et cette commission est un très grand projet. Un très grand projet. En fait, Dieu donnait aux disciples une poignée de gens le projet de transformer les nations. Parce qu'il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Je considère que c'était un projet grandeur. C'est un projet grandeur. Dieu vient dire à une poignée de gens, vous allez révolutionner toute la terre. Le monde. Et vous allez en faire des disciples. Je suis sûr que les disciples, a priori, voyaient l'impossibilité du grand projet. Pourquoi? Non seulement que Jésus n'a pas laissé des provisions budgétaires. Ça se dit? Oui. Non seulement Jésus n'a pas laissé l'argent. Parce que pour aller parmi les nations et faire les disciples, vous ferez des conventions. Vous devez louer des salles. Vous devez faire payer des billets pour les orateurs. J'ai mal parlé. Vous devez organiser des grandes croisades. Vous devez payer les billets pour aller. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce sont des projets qui allaient demander des milliers et des milliers de dollars. Non seulement ça, il n'y avait pas encore YouTube. Aujourd'hui encore, quelqu'un peut s'asseoir derrière avec sa caméra, faire un FaceTime et puis dire des choses sur YouTube.
Mais en ce moment-là, il n'y avait pas encore ces choses. Donc il se disait, mais il nous demande d'aller où? Comment on va faire tout ça? Dis un peu comment. La technologie n'avait pas encore avancé. À part les défis logistiques et financiers, à part le moyen de le faire et les finances pour le faire. Dis un peu le projet grandeur. À part ces défis-là, les disciples, suivez-moi bien, les disciples étaient des wanted. Il y avait un avis de recherche, ils étaient recherchés. On venait de tuer Jésus et on voulait tuer tous les gens qui étaient avec lui. Les disciples avaient donc très très peur. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Les disciples ont vu comment on a torturé Jésus, on lui a arraché la peau du dos, comment on l'a crucifié, comment toute une nuit il a été torturé. Ils ont vu ça et ils savaient pourquoi on a torturé Jésus, pour les choses qu'il disait. Donc pour les choses qu'il disait, on l'a torturé. Maintenant Jésus vient et dit, allez dire les mêmes choses que j'ai dit, pour lesquelles on m'a torturé, que je suis mort là. Vous maintenant allez dire la même chose. Vous comprenez la difficulté? Je suis parmi les 12. Ces disciples-là avaient déjà déserté. C'était des déserteurs. Le jour où on a arrêté Jésus, pour les choses qu'il disait, ils ont fui. Pierre a fait. Je ne connais pas cet homme-là. Dans certaines nations, pour jurer, couper ma tête. Tu m'avais dit, on fait comment chez vous? On fait ça aussi. Ils disent, mais je mets mon coup. Ça dit que tu mets ton coup. Pierre a dit, cet homme-là, Jésus, je ne le connais. Tout ça pour ne pas se retrouver associé et mourir à cause des choses que Jésus disait. Bon, maintenant Jésus vient. Il dit, vous allez rentrer, allez maintenant dire les mêmes choses que moi j'ai dites, pour lesquelles je suis mort. C'est pour ça que vous partez maintenant. Quel défi! Jésus maintenant donne une solution à tous les problèmes financiers, la peur, la crainte d'y aller, la crainte d'essayer, qui nous prend de fois en otage. Il donne, voilà la solution pour la peur là. Voilà la solution pour l'intimidation. Il vous dit, je vous ai dit de partir, mais attendez. Vous allez surmonter pour garantir le succès de cette mission. Dis un peu pour garantir le succès de la mission. L'unique solution que Jésus-Christ donne pour garantir le succès de ce projet grandeur, il a dit, c'est le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Ne partez pas encore. Attendez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Ça veut dire que le Saint-Esprit est incontournable pour ton succès. Incontournable pour ton succès. Incontournable pour ton succès. J'ai dit que tu ne peux pas le contourner et aller dire j'irai faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est incontournable. Il a dit ne partez pas, n'essayez pas les choses. Je vous ai promis de faire de toutes les instructions des disciples, mais n'essayez pas sans le Saint-Esprit. Dieu dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais il faut que l'Esprit agisse. Tu pourras déplacer la montagne, toi Zorobabel, mais cette montagne ne pourra être, il dit Zorobabel, tu pourras déplacer la montagne. Tu diras à la montagne, qui es-tu toi, grande montagne devant Zorobabel? C'est vrai, mais avant de le dire, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ah Seigneur, aide-nous maintenant, Seigneur, aide-nous. Dieu dit, tu feras cet exploit-là. Les gens te verront, toi, l'homme, en train de parler à la montagne. Mais le c'est qu'eux ne verront pas, c'est le Saint-Esprit en toi agissant à travers toi. Alors n'ose pas parler à une montagne sans le Saint-Esprit. Parce que Jésus savait que quand je vous envoie pour faire cette affaire, pour ce projet, pour ce business, quand je vous envoie pour ce projet, quand je t'envoie pour cette affaire, il y aura des obstacles. Tous les sorciers de ta famille vont se réveiller. Ceux qui te haïssent, les jaloux, tout le monde, mon Seigneur. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Il y a des obstacles, dis un peu obstacles.
Ça dit que tu vois le projet, tu vois où ta vie doit être, mais tu trouves beaucoup de difficultés et obstacles pour y arriver. Sans compter ceux qui ont juré que tu ne vas pas y arriver. Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Je ne vous donnerai même pas l'argent, mais le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu peux parler à la montagne. Ah, Seigneur. Mais sans le Saint-Esprit, la première montagne va t'arrêter. Ah oui, oui, oui. La première montagne va t'arrêter. Beaucoup d'entre nous, tu as pris une pause sur la route vers ta destinée à cause d'une montagne qui s'est levée. Mais Dieu a une catégorie de gens qui, eux, ont la capacité maintenant de parler aux montagnes parce qu'ils ont, à part leur être, il y a le Saint-Esprit en eux et par lui, ils peuvent commander aux montagnes. Criant bon amen. Je voudrais vous dire déjà que je suis en train de parler de la catégorie des gens qui ne sont pas de la terre. Parce que Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Donc, mais ces gens-là font des choses qui sont bizarres. Comment peux-tu parler à une montagne statique? Tous les gens de la terre vont te dire, tu as perdu la tête. Mais comme tu n'es pas de ce monde, une section me dit, amen, je continue. Comme tu n'es pas de ce monde, ta façon alors d'opérer, de fonctionner est entièrement différente. Parce que tu n'es pas de ce monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme eux. J'ai une autre façon de fonctionner et vous devez fonctionner comme moi je fonctionne. La même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous faites comme moi j'ai fait. Ah Seigneur. Hey. Au nom de Jésus, il y a quelques 3 personnes qui vont commander à quelques montagnes ici. J'ai dit qu'il y a des gens qui vont parler aux montagnes. Je sais que c'est une folie, mais il y a des gens ici qui vont dire aux montagnes, qui es-tu toi devant Zorobabel? Dis un peu, qui es-tu toi? Dis devant moi. Pointe le doigt et tu dis, je t'aplanirai. Pointe le doigt et dis, je t'aplanirai. J'ai dit pointe le doigt, il ne faut pas parler, pointe le doigt. Dis, je t'aplanirai. Je t'aplanirai. Tu es venu frapper à la mauvaise porte. Moi, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Tu badines avec ceux qui sont avec du monde. Mais moi, je ne suis pas du monde. Ça veut dire que je ne suis pas régi par... Ah! Tu es régi par votre système. Mais moi, je ne suis pas du monde. Il y a un autre système qui me régit. À cause de ce système-là, je peux parler aux montagnes. Les montagnes m'écoutent. Les tempêtes m'écoutent. Oh Seigneur, aide-nous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus insiste? Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il vient faire? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il vient faire? A priori, je te dis a priori, il vient garantir ton succès. A priori, je te dis ça a priori. Merci, il y a des gens qui reçoivent là-bas derrière. A priori, avec lui, tu ne peux pas échouer. Non. Le Saint-Esprit en toi, il faut que le diable soit très courageux. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce matin. Le Saint-Esprit en toi te garantit le succès. Bien aimé, après ce message, je dirais même, au cours de ce message, juste le temps qu'on arrive vers la fin, les choses que tu as essayées avant qui n'ont pas marché. J'ai dit les choses que tu as essayées avant qui n'ont pas marché. Le Saint-Esprit activé en toi. Ces choses-là n'ont pas de choix que de se soumettre à la volonté de celui qui n'est pas de ce monde. J'ai dit que tu n'es pas de ce monde. J'ai dit que tu n'es pas de ce monde. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Jésus regarde les disciples et dit, ces faiblards, et si je les envoie, ils vont encore me fuir comme ils m'ont déjà fui. Jésus connaissait leur palmarès. Qu'est-ce qu'on dit? Leur record. Ils fuient, c'est des fuyards. Donc Jésus ne voulait pas tenter en voyant encore les mêmes personnes dans le même état.
il devait les transmétamorphoser. Ah oui, je sais pas à qui je parle. Tu ne peux pas aller, bien aimé, tu seras changé avant qu'on termine. Tu seras changé, le même problème, aïe Seigneur, le même problème va te regarder et ne plus reconnaître que tu n'es pas la même personne. Oh mon Dieu, les mêmes pharisiens leaders quand ils ont vu les mêmes pierres qui ont fui, ils ont dit, mais nous connaissons ces gens ici. Mais on sait qu'ils sont illettrés. Ce n'est pas des gens qui connaissent la loi, ils n'ont jamais été formés. Mais quand on les voit, nous les reconnaissons par l'apparence. Mais les choses qu'ils font, ils n'agissent. On voit que c'est eux, mais ce n'est pas eux. Juif, quelqu'un dit-lui, regarde-moi bien, il y a une métamorphose, métanoïa. Il y a quelque chose qui est en train de changer en moi ici. Laisse-le. Lui, il n'a pas compris. Trouve maintenant quelqu'un qui a compris. Il y a des gens ici qui ont compris. Dis, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Just look at me. Parce que je suis en train d'aller de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Donne-moi encore quelques semaines. Je suis en train de dire, donne-moi encore quelques jours. Je suis en... Slap someone, dis, regarde-moi bien, je suis en train de changer. Oh! Seigneur. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je vais vous donner 3 choses que le Saint-Esprit vient faire. Première chose, ce n'est pas 3 choses différentes. Bien aimé, suivez-moi. C'est la variante de la même chose. Donc, suivez-moi très très bien. Il vient étendre tes capacités pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand Dieu t'a donné une promesse, il sait que tu ne vas pas le faire. Tu es incapable. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, allez faire toutes les nations, il savait que eux, dans cet état-là, ils étaient incapables. Pour que le succès se manifeste glorieusement, il fallait donc étendre leurs capacités. Et quand je parle de l'extension de tes capacités, je parle physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il y a une extension dans la dimension spirituelle. Au point où tu peux commencer maintenant à voir ce que les gens ne voient pas. Mais c'est pour ça qu'il a dit, vous me verrez, mais eux ne me verront pas. Pourquoi? Il y a eu extension des capacités. Dis un peu, Seigneur, étends mes capacités. Bien aimé, on va dire des choses peut-être qui vont vous choquer, mais le monde spirituel est une réalité. Si tu ne sais pas comprendre ça, je ne saurais pas quoi te dire. Bien aimé, vous savez que tu étais au BIP. Il y a une chose que Dieu m'a instruit. Il me dit, vous voyez les prières qu'on fait au BIP là. Ces prières-là, il y en a qui entendent les paroles physiques. Le diable entend les commandements. Vous étiez là quand j'ai dit, je défais tout ce qui cause le retard dans ma vie. Et puis il y a quelqu'un qui a commencé à crier, le diable, le démon entend que ce n'est pas maintenant, on me parle à moi. Toi tu penses que tu pries, mais le démon entend quelque chose d'autre. Il entend le son de la voix du Créateur qui sort à travers la bouche à cause de l'esprit qui est en toi. Comment vas-tu parler à une montagne? Tu es naturel, elle est naturelle. Vous allez faire un bras de fer. Mais quand tu changes de dimension, il ne faut pas m'embêter. Le son que la montagne va entendre, c'est le son du Créateur qui habite en toi. Tu vas parler à la montagne dit, le Créateur vient de parler. C'est le Créateur. Les gens ici, voient, ils pensent que c'est toi. Comment pouvons-nous commander une maladie dans le corps de quelqu'un? Tu dis, sors. La maladie commence à monter. How do you do that? Tu es naturel, elle est naturelle. Non, il faut changer les dimensions. Donc, il vient étendre tes capacités. La Bible dit en Juge, chapitre 14, verset 6. L'esprit de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va 2. Juge 14, 6. On y va 2. L'esprit de l'Éternel. Et sans Samson. Qui lui a donné la capacité de déchirer le lion? L'esprit. Donc l'esprit vient saisir l'homme, étend ses capacités et il prend le lion.
Il déchire comme on déchire une feuille. Les capacités extended. Lève ta main, tu dis, Seigneur, étends mes capacités. Ah. Exode 28, 3. 2, on y va 2. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit d'intelligence. Un esprit quoi? Un esprit quoi? Un esprit quoi? Tous les étudiants, mets la main. Tous les étudiants, mets la main. Tu as l'école, mets la main. Père, au nom de Jésus, je libère dans mon esprit l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi, que je sois plein d'intelligence. Au nom de Jésus. Bien, mais Dieu dit un esprit plein d'intelligence, et ils feront quoi? Les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent. Bien aimé, suivez-moi. Il fallait des tailleurs. Il ne faut pas m'énerver. Il fallait des couturiers. J'ai pris cet exemple parce que vous essayez de penser que l'onction et la présence du Saint-Esprit, c'est pour prêcher. Non. Ici, ça n'a rien à voir avec prêcher. Samson ici, c'est comme un athlète. Imaginez un boxeur avec l'onction de Samson sur le ring. Pendant que tu viens, tu fais. Lui, il entre seulement calme. Il prend sa Bible, il lit, et puis il dit, nous t'adorons. Toi, tu fais. Lui dit, et nous t'exaltons, sois établi. Oh, pendant que tu fais ça, sois établi, viens établir ton trône éternel. Tu regardes, tu dis, ah voilà encore ces chrétiens ici. Tu ne sais pas que ce n'est pas seulement un chrétien. Vous savez, le problème avec nous, c'est qu'on nous choisit des mots comme ça, chrétiens. Les gens qui nous ont collé ça, eux-mêmes, ils ne savent pas c'est quoi être chrétien. Mais lui-même, Dieu dit disciple. C'est-à-dire des gens comme moi. C'est ça, disciple. Un disciple accompli et comme. Mais un chrétien, il n'y a pas de définition. Donc, quand tu dis que soyez établi, lui dit, ah, voilà encore un chrétien. Tu ne sais pas, ce n'est pas un chrétien. Je suis dans notre monde. Tu peux me voir comme ça, mais ce n'est pas la même chose. Ton éternel, par nos louanges, là, tout le monde est en train de dire, est en train de chanter pour toi. Moi, j'adore seulement. Quand j'ai fini, l'onction commence à atterrir sur les bras. Tu viens, tu fais des coups comme ça. Aïe Seigneur. J'ai pris qu'il y ait des athlètes qui peuvent demander l'onction pour les choses qu'ils font. Y a-t-il des athlètes ici? Moi, vous pensez que Michael Jordan peut sauter? Attendez qu'il y ait un ouin qui un jour prendra ce terrain-là. Et aïe Seigneur, il va aller d'une cour d'un poteau à un autre. Imaginez un peu un soccer player. Oh, vous lui donnez la balle. Avec précision, quelle bombe. Quand la balle vient, le gardien va dire non, pardon. Vous tous laissez la balle doit entrer. Donc avec le niveau de... Non. Oh. Dis un peu, Seigneur, étends mes capacités. Ici, on parlait d'un couturier. On parle d'un cuisinier. On parle d'un businessman. On dit Dieu augmente les capacités au point où cette personne-là, quand elle fait les affaires, ce n'est pas la même chose que les humains. Il vient d'un autre monde. Il trouve l'argent, là il n'y a pas d'argent. Donnez-moi les poissons, il y a l'argent là-bas. Les gens disent il n'y a pas, ouvrez seulement les vendus. C'est comme ça, non. Si j'ai mal parlé, est-ce que j'ai mal parlé? Oh, je ne sais même pas qui parlait ici. Vous savez, pour nous, on pense que venir à l'église, c'est vraiment être tranquille, mettre les bras comme ça, écouter des belles choses, rentrer à la maison, même personne. Non. Ici à Sava, ce n'est pas comme ça. Non, ici à Sava, Sava n'est pas comme ça. Ici à Sava, on parle de choses vraies, pas une religion. Je vous communique et vous initie à comprendre le monde spirituel, comment il fonctionne. Augmente tes capacités, il vient, il étend tes capacités. Tu es couturier, Dieu dit, les genres de modèles que je veux qu'ils soient créés, ce n'est pas les choses que tu vas trouver dans les magasins. Je veux te donner l'intelligence de design des choses, de design des choses. Quand les gens vont voir ce que toi tu as, ils vont se dire, quel est le magasin? Où est-ce que tu as eu ça? C'est quel couturier qui a fait? Le couturier have been anointed. Ses capacités ont été augmentées pour faire les choses qu'il est en train de faire. Ce qui fait que tu deviens unique
est exceptionnel. 3 personnes ici qui peuvent recevoir, je peux continuer. Dieu a même oint des bijoutiers. Exode 31:3. Je l'ai rempli. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'œuvres, de sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de des inventions, de travailler l'or. Hey! L'or! Je veux qu'il soit oint pour traiter l'or. L'onction pour l'or. Et c'est pour ça que je me dis, des fois on dit des choses. Où est-ce qu'on a ramassé ça? Oh non, les bijoux, c'est la sorcellerie. Qui? Où est-ce que nous trouvons nos religions? J'ai envie de vous demander ça. Ils sont trop bien habillés pour être spirituels. Dieu spirituel ici, il doit oindre des couturiers. Non, mais je ne sais pas, nous, où est-ce qu'on trouve nos religions? Dieu le plus spirituel, il oint des gens pour traiter l'or. Il oint des gens pour les habillements. On dit les habillements? L'habillement. Non, vous imaginez? Juste pour l'or, il dit, ne touche pas l'or. Pourquoi? Je veux qu'il y ait une distinction entre les hommes du monde et ceux qui ne sont pas du monde. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh. Deuxième chose. Vous savez, j'ai un choix. Je vous préviens déjà, je vais tout faire pour arrêter à temps. Mais je vous préviens déjà que vous aurez une idée que je n'ai pas fini. Ok. Deuxième chose, il vient te redonner la position de Dieu. L'Esprit de Dieu vient te remettre à la place de Dieu. Ah. Avant que tu dises sacrilège, déviation, ça va. Laisse-moi terminer. Ok. Ce que Jésus voulait démontrer lorsqu'il a demandé à Pierre de marcher sur l'eau, Jésus voulait démontrer, ok? Jésus voulait démontrer que la même manière que moi, Dieu, je peux défier les lois qui régissent ceux qui sont sur la terre. Toi aussi, tu peux défier les lois qui régissent ceux qui sont de ce monde. Alors il demande à Pierre, viens, marche sur l'eau. Pour que nous aussi on puisse voir, un homme peut-il marcher sur l'eau? Dieu dit non, ce n'est pas un homme de ce monde. C'est un homme du monde d'où moi je viens. Et parce qu'il a été transféré, ou je dirais changé, transformé, il a maintenant les mêmes capacités comme moi. Et donc il est Dieu comme moi pour faire les choses que seul Dieu peut faire. Jésus a démontré sa divinité par les miracles qu'il a accomplis. Parce qu'il a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les choses que j'ai faites. Ça veut dire que les choses que je fais comme miracle vous prouvent que je suis Dieu. Nous sommes ensemble. Après, il dit, je vous dis, vous, que vous ferez les choses que j'ai faites. Et vous ferez même les plus grandes. Mais attends, ce qu'il a fait, c'était pour montrer qu'il est Dieu. Bon, maintenant, vous allez faire les mêmes choses que moi j'ai utilisées pour montrer que je suis Dieu. Vous les faites aussi pour montrer que vous êtes de qui? Je laisse le micro. Dites-moi si j'ai mal parlé. Dites-moi si j'ai mal parlé. Jésus utilise les miracles pour montrer qu'il est Dieu. Après, il dit, faites la même chose. Aïe, aïe, aïe. Non, je sais qu'il y a encore qui n'arrivent pas à saisir la chose. Mais si tu ne saisis pas ça, comment vas-tu faire ce que Dieu te demande de faire? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce qu'il lui te demande de faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Jésus-Christ dit, encore Jésus, il parle aux pharisiens. Parce que les pharisiens ont entendu Jésus-Christ dire qu'il est fils de Dieu. Ça veut dire Dieu. Alors les pharisiens disent, comment peux-tu te prendre, comment peux-tu te mettre égal à Dieu en disant cela?
Jésus dit, mais attendez, est-ce que vous lisez cette Bible? Je suis en train de commenter. Jésus dit, mais est-ce que vous lisez cette Bible? Dans cette Bible ici, votre Bible, il dit même, Jésus répondit, 10:34, il est écrit, lisons ensemble, deux, on y va. Il est écrit, Jésus répondit, c'est à vous, dans ta Bible là, Dieu dit, tu es Dieu. Religion, religion, religion. On a mémorisé des choses qu'on n'a pas voulu enquêter. C'est ce que les pharisiens ont fait. Ils connaissaient la loi bien. Maintenant, Dieu rappelle, la loi que vous mémorisez là, elle dit que vous êtes de Dieu. What's the problem? Dis, je suis Dieu. Dis-le avec un peu plus de force. Laisse. Il faut témoigner à quelqu'un. Dis, regarde, est-ce que tu sais que tu es en train de regarder à Dieu? Tu es en train de voir Dieu là. Ok, je vais insister avec beaucoup plus d'autres versets. Je sais que je suis en train de te démontrer quelque chose. Mais si tu ne saisis pas ça, tu ne peux pas dire, bon, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Parce qu'il n'y a que Dieu qui parle aux montagnes. Il n'y a que Dieu qui parle aux tempêtes. Toi, tu vas parler en tant que qui? Dieu explique clairement dans la Bible que nous sommes de Dieu. Il n'a pas hésité, il n'a pas mâché les mots. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il fasse les choses que nous on fait. Donc tu ne pourras pas faire les choses que Dieu fait si tu n'es pas comme lui. Alors Dieu dit, je le ferai comme moi. Image, tselem en hébreu, qui veut dire même apparence extérieure. Ça veut dire ceci, la glorieuse apparence que Dieu a, il l'a posée sur toi. Et puis il dit, ressemblance, démute, ça veut dire essence, l'essentiel de ton être. C'est ça la ressemblance de Dieu. Alors tu vas me dire quoi? Non, attendez, ok, laissez-moi un peu exagérer. Non, je n'exagère pas, je vais exagérer vers la fin. Là, tu seras encore bien scandalisé. Mais laisse-moi encore te dire, vous savez, Dieu, la chute de l'homme, quand Dieu parle de la chute de l'homme, quand on parle de la chute de l'homme, on ne parle pas de la chute de l'homme comme si l'homme est tombé du ciel sur la terre. Ça, c'est Satan qui est tombé comme ça. L'homme n'est pas tombé du ciel sur la terre, l'homme est tombé d'une position élevée à une position. C'est une histoire de position, pas une position. Quand on dit que l'homme est tombé, c'est qu'il est passé de sa position de Dieu à une position minable. L'homme a été réduit à marcher dans les faiblesses des hommes simples, des hommes de cette terre. Les montagnes te font trembler parce que tu es de la terre. Vous savez, Dieu regrette la chute de l'homme. Dieu regrette vraiment la chute de l'homme. Voilà ce qu'il dit à propos de son regret quand il pense à la chute de l'homme. Psaume 82, verset 6. On y va, deux ensemble, on y va. Lisons très fort. Cependant, comme Dieu regrette. Il dit, j'ai dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes les fils. Quand il dit fils, fils égale à être Dieu. Mais attendez bien aimé, toi tu vas appeler Dieu ton père et tu refuses d'être Dieu. Il est ton père comment? Il a enfanté qui? Il a enfanté quoi? Dieu dit tu es Dieu, tu l'appelles père. Et quand tu as fini de dire père, tu dis je ne te ressemble pas. What is your essence? C'est quoi ton DNA? C'est ça. Quand il dit à ma ressemblance, DNA. Aïe, je ne sais pas quoi faire. Que je monte sur le pupitre ici, que je fasse quoi? Je peux faire un casino. No, this is too much. My God, it's too much, yo. Oh, this is too much. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, vous savez, il y a des amis qui me disaient, quand ils vont au service militaire, on les forme là-bas à comprendre qu'eux, ils sont dans l'armée, c'est des militaires, et tout le reste, c'est des civils. Et quand j'ai un ami, son père l'a puni et l'a envoyé dans un centre de formation là-bas. Son père l'a puni parce qu'il a échoué. Son père l'a envoyé dans un centre de formation. Là-bas, on lui dit, tous les autres dehors là-bas, des civils, ils ne sont rien devant toi, c'est des enfants. C'est des gamins. Tous les civils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Tous les civils. Maintenant, quand ils sortent de là, après la formation, tout le monde, même nous les amis, ils nous prenaient pour des civils. Il va à la maison, on amène à manger, il dit à ses parents, non, moi je ne mange pas les choses des civils. Moi je mange ce qu'on mange à l'armée. Amenez-moi l'haricot, et il y avait l'haricot qu'on appelle l'haricot des militaires. L'haricot des militaires, le riz des militaires, c'est ce que moi je mange.
vous êtes des civils, je ne peux pas m'asseoir à la même table que vous. L'homme a été formaté et il ne pensait que armé. Il regarde le professeur à l'école et dit, voilà un civil. Donc pour lui, non, il avait atteint un autre grade. Je prie que les chrétiens atteignent ce grade-là. Tu te regardes, tu dis, non, moi je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme de la terre. Moi je suis Dieu. Je suis d'en haut. Dis, je suis Dieu. Dis un peu, je suis Dieu. Ah, que le diable t'entende dire, je suis Dieu. Dis un peu, je suis Dieu. Dis, je suis Dieu. Oh, je suis Dieu. Écoutez, je vais vous montrer comment Dieu, Dieu est Dieu. Matthieu 17, 20, lisez-moi un peu ça. Lisez à haute voix avec beaucoup de colère. On y va, 2. Attends, Dieu parle à qui? Quand Dieu te regarde, toi, il dit rien ne vous sera impossible. Mais en même temps, Dieu lui-même dit, rien n'est impossible à Dieu. Il dit, rien ne sera impossible à Dieu. Après, il dit, ah, en fait, je vais vous parler aussi de vous. Rien ne vous serait impossible. Nous, les dieux, il n'y a rien. Ah, Seigneur, aide-nous. Oh! Ah, bien aimé, là où on t'avait dit non, cette fois-ci, c'est parce que tu es entré comme un homme là, simple, avec beaucoup de faiblesse. Tu viens, pardon, hein, prenez-moi. On va te chasser, c'est normal. Maintenant, quand tu parles, maintenant, je ne sais pas qui parlait maintenant, là, maintenant, j'ai dit maintenant, là, maintenant, quand tu vas, maintenant, quand tu repars, yeah, tu ne vas plus. Non. Laissez-moi vous rappeler d'abord, le fait que cette compagnie n'a pas encore noyé Sync, c'est parce que je suis là, don't bother me. Vous faites beaucoup de bénéfices à cause de ma présence. You need to thank me or I quit. Non mais attendez, vous pensez que quoi? Jacob est allé dire à son patron Laban, moi je vais quitter ce travail. Son patron l'a suivi à genoux, pardon, Jacob reste. J'ai vu que ma compagnie monte à cause de ta présence. Vous connaissez l'histoire, non? Laban a négocié avec Jacob. Reste, pardon, reste. Jacob dit non. Jacob dit, mais attends, si tu ne parles pas bien, je pars avec ta compagnie. Tout le succès qui est venu ici, je pars avec. Y a-t-il des gens qui peuvent recevoir ça sans... Y a-t-il des gens qui peuvent recevoir ça? Le problème avec nous, c'est que tu entres dans la compagnie déprimé, comprimé, exprimé, expiré. Vraiment. Donnez-moi un emploi, please. Please. Non, bien aimé, that's not your portion. Ça, c'est pas ta portion. Toi, tu es Dieu. Crie un peu, je suis Dieu. Crie un peu, je suis Dieu. J'ai combien de minutes? 0. Tu as accéléré la montre. Je termine. Troisième chose que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit va te changer en un autre homme. Lisons ensemble 1 Samuel 10, 6. On y va 2. Saul veillait de recevoir une promesse pour une promotion dans sa vie. Dieu dit, ne pars pas encore vite. Cette promotion ne vient pas parce que tu es intelligent. Déjà même toi, Saul, qui connais ta famille. Il ne faut pas m'énerver ici. Oui. Saül, toi Saül, là, qui connais ta famille. Qui va venir te chercher pour te donner une promotion? Tu es ici en train de chercher les ânesses. This is your job. Tu es derrière les ânesses. C'est le travail que tu fais maintenant. Mais j'ai un autre plan pour toi. Eh Seigneur, Seigneur. Je parle à quelqu'un là-bas au fond. Il a un autre plan pour toi. Il arrête les larmes. Il veut interrompre ces choses-là. Il dit arrête. Je suis venu avec un autre programme. Un plan de bonheur. Pas de malheur. Pour te donner un avenir. Tu auras un avenir. Ça veut dire qu'au lieu que ta vie s'arrête telle qu'elle est maintenant, il dit il y a un avenir. Après ce qui se passe maintenant, il y a une suite.
Il dit, Saül, viens. Le travail qu'on t'a donné, c'est de courir derrière les moutons. Mais j'ai un programme pour toi. Ce n'était pas ça, mais j'interprète. C'est pas ça. Arrête. Bien aimé, je prie. Il y a quelqu'un ici, c'est que tu fais, ce n'est même pas dans le programme. Ça n'a pas été dans le programme. Tu cours derrière les choses qui n'ont rien à voir avec là où tu dois être. Ah! Zoclo quelqu'un pour moi. Tu lui dis, qu'est-ce que... Vraiment cool. J'ai rien entendu. C'est quoi ça? Nous, quand on nous donnait des choses comme ça, le son, tam-tam, quoque. Non, bien aimé. Qu'est-ce que tu fais? You know what? Je prends un break. What are you doing? Maintenant, là, tu fais quoi? Là. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je prie que Dieu interrompe ces programmes-là qui t'embrouillent et qu'il amène le plan d'augmentation, le projet d'augmentation. J'espère quelqu'un qui reçoive ça parce que ce n'est pas seulement une prière. Je prophétise dans ta vie. Le Saint-Esprit va te visiter pour ouvrir d'autres portes pour toi. Tu vas arrêter de courir derrière les ânesses et il y a un autre programme qui t'attend. Il t'attend un avenir. Ah. Crie un bonjour ce soir. Woo! Il dit, attends, maintenant j'ai un programme pour toi. Mais puis il dit à Saül, n'y va pas vite. Si tu vas là en tant que Saül, qui va te recevoir? Qui te connaît? Si tu prends ton CV, qu'est-ce qu'il y a dans ton CV? Et même avec ton diplôme là, personne ne va te prendre. Dans ta famille, ta tribu, on n'a jamais prophétisé sur les rois. Il n'y a pas de rois chez vous. Il dit, mais attends, Saül, attends. L'Esprit te saisira. Ah, cher Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait sans toi? L'Esprit te saisira. Tu seras changé. Hey, dis Seigneur, change-moi. Il dit, tu seras changé en un autre homme. Ok. Je vais m'arrêter ici. J'ai dit que je suspends là. Je suspends la pensée. Il y a des choses que je peux dire encore plus. Mais je m'arrête là. La question que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Comment est-ce que le Saint-Esprit change les gens? Quel est le processus du changement? Comment est-ce qu'il fait que j'aille de Saül au roi Saül? Qu'est-ce qui se passe dans mon système pour qu'il y ait métamorphose? Que les mêmes disciples qui ont fui soient les mêmes disciples qui ont accepté de mourir la tête en bas, les jambes en l'air. Comment peux-tu prendre un abandonné par la famille comme David pour en faire le roi le plus excellent que Israël n'a jamais connu? Comment peut-il prendre celui qui ne peut pas s'asseoir avec les frères quand quelqu'un d'important comme Samuel vient pour en faire celui qui terrasse Goliath? Comment peut-il te prendre toi là où tu es? Le nom de famille qu'on ne connaît pas. Non. Pour finir, pour faire en sorte qu'on commence à te lire dans les journaux. Ce n'est pas des contes de faits. C'est des choses réelles. C'est des choses réelles. Comment peut-il faire ça? Saint-Esprit. Je vais dans un pays, je trouve des gens pour rencontrer le président. Ou tu travailles dans le gouvernement, ou tu amènes des affaires. Tu arrives avec le Saint-Esprit, on te pose la question. On te dit, le président doit te rencontrer. Je n'ai ni demandé l'audience, ni demandé... Moi, je suis venu prier. Vous savez, quand tu es un autre homme, changer un autre homme, tu ne réfléchis pas comme les hommes qui sont sur la terre. Les choses qu'aujourd'hui tu fais, quand tu changes maintenant, tu le trouves normal.
je vous parlerai de comment est-ce que tu vas être transformé. Moi, je parle de toi. Je parle de toi. Pourquoi je dis ça? Nous savons déjà tous ici, pour la plupart, on se dit qu'on a le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ici, nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Mais quel est le problème alors? Est-ce que c'est déjà posé la question? Parce que tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais quel est le problème? C'est de ça que moi je voudrais parler, le problème. Comment convertir ce qui se blesse? Aïe. Je dis seulement Amen, que Dieu vous bénisse là, vraiment. Vous savez, est-ce qu'on peut acclamer comme des gens qui ont reçu quand même quelque chose? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur comme